Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme tous les vendredis soirs, on est sur Twitch, on est en live, donc il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, comme je l'ai déjà dit, si vous voulez qu'on analyse des cryptos en particulier, s'il y a une crypto que vous voulez qu'on voit ensemble, n'hésitez pas à passer faire un tour. Et voilà, donc les liens dans la description, que ce soit pour le Twitch, le Discord aussi, parce que la rediff de ce live, en tout cas la partie analyse des cryptos qu'on va voir, ça va être posté dans le wiki du Discord, donc vous avez le lien dans la description, et le Twitter aussi. Ok, voilà, donc je vous mets le petit warning, et let's go. Alors, on commence par le Forex. Je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer directement à la crypto. Mais pour le Forex, toujours la même chose. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, ceux qui veulent tenter le running flat, vous pouvez tenter. Vérifiez bien que ce move ne devient pas trop correctif. Mais pour le moment, live flag. Attention, on peut avoir un running et encore un push. D'accord? Personnellement, OCHF, c'est pas la structure que je vais tenter. On a pris les sell setup parce que c'était plus intéressant. Mais le running est pas terrible. Mais voilà, pourquoi pas si le risk reward est pas mal. Je préfère celui-là, donc on cherche toujours des sell setup, au moins jusqu'à ce bas-là. Alors attention, il a l'air de corriger dans cette zone. Donc ça pour un A, ça pour un B, on peut avoir un C et encore un push. Mais à chaque nœud plus haut, on tente au moins celui-là. Et l'objectif final, c'est le plus gros move. D'accord? Avant le AUD GAFO running aussi, donc encore un push et un drop derrière, donc c'est de l'interne, d'accord, et à chaque nouveau plus bas on se rapproche vers la fin de ce A, pour moi c'est un A. 4 CHF, donc revenir péter stop pour terminer cette structure là-dedans, revenir péter stop, donc s'il continue à flag, donc il continue à ce qu'il fait là actuellement, c'est toujours donc le buy. CHF JPY, alors attention à ce move. Pour le moment, j'attends de voir s'il est en train de me donner ça, un gros running en interne ou un flat pour un push. D'accord? C'est trop tôt. Donc je vais attendre qu'il se développe un peu plus dans cette zone. Le DAX, lui, il a validé le buy. Donc pour rappel, j'avais dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. C'est bon, c'est fait. Donc c'est la zone où il fallait prendre un peu de TP et se protéger. On peut avoir encore un push, mais on n'oublie pas parce que tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir encore un nouveau plus bas. D'accord? Donc c'est vraiment du court terme, hein, le move. DXY, on n'a pas eu de correction ici. D'accord? C'est ce qu'on voulait à la base. Il est revenu péter le top. Alors il peut préparer un autre running. Donc là, un petit sell setup en préparation. Ensuite, je pense qu'on reviendra péter le top. Et plus tard, un drop et une continuation. Parce que le DXY, c'est toujours de l'achat pour venir valider le contracting qu'on a vu en daily. Euroad, la même chose. Je pense qu'on va revenir péter le top. Si c'est une structure simple, genre un contracting, il viendra casser le top directement. Si c'est une structure plus complexe, il faudra juste faire attention parce qu'on peut avoir ça, drop, up, encore un drop et ensuite une continuation. Enfin, un regular flat ici et encore un autre ici. D'accord? Mais voilà, revenir péter le top. EuroJPY, donc même chose, EuroJPY, on va chercher de l'achat pour ce flat ici, flag, revenir casser ce top là, voire même ce top là. Donc c'est la même analyse que mercredi. EuroNZD, il y a un petit buy setup ici en préparation. Donc attention, il peut venir aussi casser le top pour un running. Ou sinon, structure plus complexe, donc c'est comme EuroAUD. Up, drop, un B, encore un up, encore un drop, un running et ensuite le push. L'objectif, c'est le plus gros running qu'on a vu mercredi aussi. Donc la direction ne change pas que ce soit pour EuroAUD ou EuroJPY. L'objectif, c'est ça et encore un autre. EURUSD, donc le TP est touché. Donc quand on était là, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'au top, validé. Et ici, on a dit drop pour un regular flat jusqu'à ce bas-là, validé. Donc maintenant que le bas est touché, le TP est touché, c'est le temps de prendre des profits et se protéger. Là, en interne, il n'y a pas grand-chose. Je vois peut-être même un sell setup. Et après, pourquoi pas un petit push. D'accord? Mais ouais, c'est le bon moment de sortir du trade. En tout cas en interne ou une grosse partie. L'objectif daily, bien sûr, lui, n'est pas touché, c'est cette ligne-là, donc on en est loin, mais il peut très bien corriger avant. À vous de voir si c'est la 1 heure ou le daily qui vous intéresse. GBPO, donc reste à l'écart de ce move. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un running là-dedans, up, drop, et ensuite un up. Pas un running flat. Ça, on l'a déjà vu, mais voilà, juste le temps qui se développe. GBP CAD, même chose, je n'invalide pas cet expanding pour un drop. Car oui, je vois un running ici en interne, mais l'expanding, pour moi, je le garde quand même en tête.
à cause de la structure qu'il me fait ici en fait aussi. GVP JPI, on cherche toujours ce fameux running. Bien sûr, il donne que des buy setup, d'accord? Buy, 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 et aussi ici un buy. Je crois qu'il en donne encore un autre ici. Mais à chaque nouveau plus haut, du coup, je surveille la même chose, d'accord? Cassure, flag, drop. Une fois le running terminé, buy. GBP NZD, un petit buy setup en préparation ici, c'est d'une heure. Encore un push. Et on n'oublie pas, l'objectif c'est ce jaune là, donc le push c'est de l'interne. Après, une fois terminé, c'est revenir casser ce bas. GBP USD, alors attention, ici pareil, donc on a dit ce A, le B, on cherche de l'achat pour un C et ensuite de la vente. Là, on a bien eu ce up, alors attention, ça peut être juste un running en interne là-dedans. Revenir casser le bas encore une fois et ensuite le running flag. Donc c'est toujours la même analyse. Okay, on tente les buy setup à chaque niveau plus bas. Il n'y a pas vraiment de buy setup ici parce que s'il continue un flag, c'est valider plutôt ça. NZD-CHF, petit flag. Ici, là. Deux possibilités. Venir casser le top et on a terminé le regular flat. On avait dit de chercher de la vente ici et ensuite faire attention pour le flat. Donc là, c'est toujours pareil. Donc du coup, flag pour un flat ou sinon pour un running. On a vu mercredi. Hein. Celui-là, drop encore une fois avant ce running-là. Donc dans tous les cas, ceux qui veulent tenter ce flag, ça se peut. Faut bien manageable. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Drop, objectif là. D'accord? Donc l'objectif, c'est un regular flat ici. Et ensuite, continuation vers l'eau. D'accord? C'est toujours pareil, ça n'a pas changé. NZD USD, je reste à l'écart de ça. Total, de la vente encore, c'est toujours de la vente sur ce mouvement-là, mais temporaire. Hein. L'objectif, c'est toujours de l'achat, mais c'est juste drop, up, drop, et ensuite une continuation. Mais pour le moment, c'est de la vente. USD CAD, une fois le flat terminé, bye, toujours de l'achat. D'accord? Toujours de l'achat pour moi sur l'USD CAD. De toute façon, c'est de la même chose depuis le bas. On avait dit quoi ici? Sell, cassure du bas, buy jusqu'à ce top. Donc, ouais, toujours buy. Maintenant, c'est de l'interne, donc on peut avoir une correction, hop, une correction avant, dans cette zone-là. Là, il flag pour de l'achat. Cassure du top, on fait attention, parce que tout ça, ça peut être un B, C, et ensuite le buy, comme je viens de le dire. USD-CHF, un petit buy setup ici. Je pense qu'il viendra casser le top. Ça ne m'intéresse pas, je l'ai déjà dit mercredi, ça ne m'intéresse pas, même s'il mente ici. Mon but, c'est ce mouvement-là. Que ce soit pour un régulier ou un running plus tard, c'est ce mouvement-là. Et j'ai pas ça. Donc à chaque niveau plus haut, je chercherai des sell setup. Running aussi sur USD JPY, comme le GBP JPY, c'est la même chose. Donc il n'a pas vraiment donné de sell setup, il donne que des buy setup en interne. Mais mon objectif, c'est cassure du bas, flag, je cherche le sell. Une fois le sell terminé, encore un push. Comme on l'a eu, par exemple, là-dedans. Ou dans le passé, je crois, plus bas, on a eu un running aussi. Non, ça, c'est un régular. Là-dedans aussi. Là-dedans aussi. D'accord, bref. Des runnings, on en a eu pas mal. US Oil, ça se passe très bien, US Oil. Donc, on avait dit cassure du bas, on cherche de l'achat pour un running flat et ensuite encore un drop. On avait juste dit de faire attention dans cette zone, au cas où c'est un running encore en interne. Mais vu l'amplitude maintenant, je crois qu'on est parti bien pour le gros running. Donc, une fois le C terminé, tant que ce top n'est pas cassé, faites attention, on risque encore un autre. Donc, le silver, l'US Oil se passe plutôt bien. Le silver aussi, donc on a eu ce up, il continue à push. Maintenant, faire juste attention parce que oui, on risque encore ou un nouveau plus bas, je pense pas, ou une plus grosse correction avant le push. Donc minimum ça. Alors, il n'y a pas de raison en une heure, je vois pas vraiment de raison de sortir, et il y a même le running qu'on a vu mercredi là. Si on prend pas en compte le contracting running, donc cassure du top. Le gold, c'est la même chose aussi. Ce running là, et d'ailleurs j'avais plus d'espoir, on va dire, pour ce running sur le gold plutôt que sur le silver, en tout cas en termes de propreté. On peut l'avoir même encore plus tard. Pourquoi? Parce que si ça c'est un expanding en interne, je peux avoir encore un push et ensuite le running.
Donc revenir péter le top. Je pense qu'on va revenir péter le top encore une fois et le silver aussi. Bitcoin. Alors le Bitcoin, je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on l'a déjà vu. Le mouvement il devient pour le moment correctif. Faites attention au running flat ici. Donc oui, on peut avoir un push, mais dans tous les cas c'est correctif. D'accord. Donc c'est pour ceux qui tradent le 1 heure. Faites attention. Ce mouvement-là ressemble à celui-là, ressemble à celui-là. Donc ne pas être surpris s'il redonne encore un nouveau plus bas. Ça n'invalide pas la structure 4 heures, bien sûr. D'accord. C'est toujours la même. Donc, parce que c'est où il me valide, même s'il me donne un nouveau plus bas, toujours ce running pour un push, où il push encore, tant que celui-là n'est pas cassé, il y a le gros running. D'accord. Maintenant, ce que je voulais aborder ici, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, mais on l'a déjà vu, mais je le répète ici. On me dit, est-ce qu'il peut revenir casser ce bas? Oui, il peut revenir casser le bas. Si tout ça, c'est un contracting ici en interne, et que ça, c'est un regular flat, il peut venir casser le bas. Et du coup, on me dit, s'il casse le bas, est-ce que ça invalide le running flat? Non. Non, ça n'invalide pas le running flat, pardon. C'est toujours la même direction. Et ça, on l'avait déjà vu. On l'a déjà abordé. J'ai dit, même s'il donne ça et ça, comme là, par exemple, et ça n'invalide pas le running flat. Donc, même s'il revient péter ce bas, je continuerai à chercher cette direction et à privilégier de l'achat. C'est s'il vient casser ce bas où le running sera invalide. D'accord, c'est ce bas-là. Celui-là, je m'en fous. Je m'en fous de ce mouvement-là. C'est de l'interne. D'accord, donc il peut venir le casser. Donc ça, c'est pour ceux qui sont intéressés par la structure daily et qui se posaient la question. Donc parce que oui, elle devient corrective, la structure. Mais même si elle devient corrective, ça ne change pas. D'accord, là où je peux me dire le running, il peut être invalide, c'est s'il me donne ça, et ensuite encore ça, et ensuite encore ça. D'accord, s'il me donne ça, ok, drop. Et même là, j'ai envie de dire, je chercherai quand même de l'achat. Par rapport à une autre structure, mais quand même de l'achat. Donc voilà, je m'inquiète pas trop là-dessus, en fait. Cette structure, pour moi, est toujours corrective pour une continuation. Mais attention juste à ne pas confondre cette structure avec celle-ci en interne. C'est deux structures complètement différentes, qui n'ont pas la même direction et qui n'ont pas le même objectif. D'accord ? Donc une, c'est de l'interne. Que ça soit correctif pour un drop ou que ça soit correctif pour un running interne, c'est juste de l'interne. Ça n'a rien à voir avec ce que nous on attendait. D'accord? Donc c'est toujours la même direction daily. Après, pour ceux qui tradent l'interne, bah c'est pareil. D'accord? Cette flèche-là n'a pas changé. Vous connaissez la chanson, regardez ici. Si je vais en 1 heure là-dedans, là. Voilà, si je vais là, ok? Et je vais prendre ce morceau-là. Là. Comme ça. Tac, et hop, on va prendre ça. Ensuite, je vais retourner en 4 heures. Et je vais l'agrandir là. Voilà. Donc là, ce move, j'ai eu quoi? J'ai eu ce up. D'accord? J'ai eu ce up là. Ensuite, j'ai eu un mouvement agressif. J'ai eu un mouvement agressif ici. Et après, j'ai eu ça. Agressif. Il me semble qu'il n'a pas cassé le top là-dedans. Et encore un autre drop derrière. Donc ça, et encore un autre drop derrière qui casse pas le top. Après ça, il est venu casser le top là-dedans. D'accord? Après ça, il est venu casser le top là-dedans. Donc là, dans cette structure, j'aurais pu me dire, ok, c'est peut-être la fin de la structure, et là, on va avoir un drop. D'accord? Un petit contracting en interne, A, B, C, fin de structure, drop. Donc là, je peux me dire la même chose. Ça, c'est un contracting, A, B, C, et ensuite un drop. Sauf qu'on ne s'est pas dit ça à ce moment-là. On s'est dit quoi? On s'est dit, on cherche un drop. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche un up pour un running flat. Donc là, on est dans quelle partie? Ben, on cherche un drop. Tant que ce bas n'est pas cassé, ou celui-là, si c'est l'interne, on cherche un up. D'accord? En fait, tout ce que je fais, c'est je trade juste l'interne. Je trade la même chose, je trade la même structure de la même manière. D'accord? Donc oui, il y avait la possibilité du contracting, mais je trade les probabilités. D'accord? Il peut valider le contracting et il me dit, écoute, voilà, c'est contracting aujourd'hui. Mais sur 100 trades, sur 1000 trades, je vais plutôt me concentrer sur un running. Ok, sur 100 trades, je vais avoir 1, 2 ou 3 qui vont s'invalider, ou même peut-être 5 ou 10 si je veux, qui vont s'invalider et qui vont me faire un contracting. D'accord? Mais je vais pas me concentrer sur ça, je vais me concentrer sur les 90 trades validés. D'accord? Donc voilà, en gros c'était pour vous donner une idée de ce que j'attends ici et pourquoi et comment je le trade. Je le trade de la même manière que ça. D'accord?
Ethereum, c'est la même chose. Donc, on va pas s'attarder sur l'analyse d'Ethereum. Donc, faites attention en interne, ça devient correctif, mais à chaque nouveau plus bas, vous connaissez la chanson, c'est revenir péter stop ou pour ce running ou pour le plus gros running, c'est kiff. Et pour la direction daily, pareil, c'est la même chose. Alors, direction daily. Zut, c'est ça que je vais enlever, voilà. C'est pareil. BNB, on va regarder plutôt l'interne sur le BNB. Alors, attention aussi ici, qui flag si vous voulez tenter ce up sur le BNB. D'accord? Pourquoi je dis ça? C'est pour le running qu'on avait vu mercredi. Alors déjà ça c'est correctif pour de la vente encore. Hein. Mais bon, ça peut être juste un flat. Pourquoi je vous dis de faire attention, bien qu'il flag, c'est juste au cas où il donne le running ici. D'accord? Mais même direction. Je veux ce running sur le BNB. Donc plutôt de l'achat aussi. DOT. Le DOT un peu moins sexy. Ce mouvement est clairement correctif pour le moment. D'accord? Donc on peut avoir un drop. Maintenant, est-ce que tout ça, ça peut être un running dégueulasse? C'est possible. J'aime pas. Je vais pas le trade comme ça. Je vais pas le trade du tout. D'ailleurs, je vais acheter du DOT pour cumuler parce que je suis dans une bonne zone. Mais c'est tout. D'accord? Mais je vais pas le trade. Donc, on continue à chercher de l'achat. Alors, attendez. Je sais pas si il y a une coupure sur le live, j'ai l'impression, mais je ne pense pas que ça a influencé l'enregistrement vidéo. J'espère pas. Le live, je suis plus en live là, mais je pense que la vidéo n'a pas été coupée. Donc je continue en espérant que la vidéo est bonne. Donc le DOT, faites attention à ça, juste à ça, à ça et à ça. À revenir péter le dernier peu. S'il vient casser le bas, je rachète plus bas. D'accord? Dites-moi dans le chat s'il y a un souci avec le live ou pas. EGLD. Alors EGLD, on l'a déjà vu, donc c'est ou le drop et continuation ou une plus grosse structure corrective avant la continuation. Donc je focus ça et je le laisse se développer en interne. D'accord? Donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a un souci avec le live. Luna, même chose, d'accord? Même chose sur le Luna, drop et ensuite une continuation. Pulse, on reste à l'écart, notre objectif il est atteint pour la cassure et c'est toujours baissier en interne ici, comme beaucoup de crypto. Sol, j'attends le B, le C pour une continuation. D'accord? Mais n'oubliez pas, c'est un B qu'on cherche, hein, le sol, et il reviendra péter ce bas après. Le VET, même chose, sauf que lui, l'objectif, il est beaucoup plus haut, c'est ce top-là, mais il peut corriger juste avant. On l'a déjà vu, hein, je sais, mais je répète, on peut avoir ça avant la continuation, ou ça peut être déjà le départ. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais cumuler et je vais chercher que de l'achat dans le VET. Mon objectif, c'est ça. Il n'y a qu'une flèche, il n'y en a pas 10. D'accord? Donc, ouais, il y a eu coupure sur le live, mais je pense que c'est bon pour la vidéo. Donc, ceux qui n'ont pas pu voir la partie sur la vidéo, ne vous inquiétez pas. Je ferai un petit récap pour vous. Donc, je passe sur le chat. D'accord? Parce que du coup, nous, la vidéo, on l'a terminée. J'espère que la vidéo a bien tourné, qu'elle n'a pas bugué. Sinon, je vais devoir la refaire de mon côté, mais je pense que c'est bon. Donc, pour nos amis sur YouTube, faites attention, du coup, en interne, surtout ceux qui tradent en 1 heure. D'accord? Le mouvement devient correctif. Oui, on risque un running. C'est le même running qu'on a vu mercredi. C'est exactement le même. C'est la même analyse. Il n'y a pas 10 directions. Il n'y en a qu'une seule. Vous voyez qu'il n'y a pas de flèche vers le bas. J'arrive pas à comprendre les personnes qui arrivent à voir plusieurs directions alors que j'ai qu'une seule flèche. J'ai bien fait en sorte de mettre la même couleur sur la flèche. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais voilà, donc juste j'ignore la vente pour le moment parce que c'est le gros mouvement qui m'intéresse. D'accord? Donc prenez soin de vous, passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.